Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, tendance ride. Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu au micro, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Mordu. Aujourd'hui, on s'attaque à un paradoxe un peu tabou dans l'outdoor, l'omniprésence des plus de 50 ans. Ils représentent une part énorme du marché, ils sont surreprésentés sur les spots, mais ils sont quasi invisibles dans la communication des marques. Pour en parler, je retrouve un habitué de Mordu, Thierry Seret, expert du secteur et passionné. Ensemble, on va décrypter pourquoi cette génération est le moteur du marché, le décalage entre la réalité terrain et l'image que renvoient les marques, en quoi l'outdoor est un des rares univers où on peut pratiquer toute sa vie et surtout, quelles opportunités ça ouvre pour les marques et les pratiquants. Vous allez voir, c'est un épisode qui bouscule quelques idées reçues. Allez, c'est parti. Salut Thierry. Salut Mathieu, tu vas bien? Je vais très bien. Bon alors aujourd'hui on va commencer cash. Les vieux et l'outdoor. Pourquoi cet épisode? Parce que quand on voit le futur de l'outdoor, ce sont probablement les plus de 50 ans. Mais personne n'ose en parler. Alors, est-ce que je caricature ou est-ce que c'est une réalité? Je pense que c'est une réalité. Il suffit déjà d'aller au ski ou d'aller sur un spot de wing ou même faire une rando ou un parcours de trail dans le sud ou en Savoie. Il y a beaucoup de jeunes, mais il y a aussi beaucoup de personnes plus âgées, donc de vieux, entre guillemets, de plus de 50 ans. Ouais, parce qu'aujourd'hui, les 50 ans et plus, ils représentent 50% des dépenses de consommation en Europe et jusqu'à 60% dans certains secteurs comme le tourisme ou le bien-être. Donc si on parle outdoor, voyage, stage, équipement, c'est là-bas qu'il faut cibler. Oui. Néanmoins, une fois qu'on a ce constat, quand on regarde la communication outdoor, on va plutôt voir des jeunes, du radical, du très performant. Est-ce qu'on est en train de passer à côté du vrai marché? Non, mais en même temps, c'est un impensé, cette cible-là, parce que effectivement, moi, je t'ai souvent parlé, j'ai souvent écrit sur ce qu'on a pu appeler la génération neige, c'est-à-dire de Robin Neige, qui est né en 64, qui était le symbole de la génération des windsurfers. La glisse, il faut pas l'oublier, et puis une partie de l'outdoor, la glisse a commencé vraiment à percuter et être un phénomène à partir du début des années 80. L'outdoor, le mot outdoor a commencé à apparaître vraiment à partir des années 90. On pourrait parler de grimpe aussi. La grimpe, elle a commencé vraiment à exister en France à partir de 82 et le fameux film de Patrick Ettlinger, La vie au bout des doigts. Donc pareil, 20 ans dans les années 80, bim, 60 ans aujourd'hui. Donc il y a une partie de ces passionnés-là en windsurf, en grimpe, qui ont 60 ans aujourd'hui, mais qui pour beaucoup naviguent encore. Donc, c'est marrant parce que quand tu dis ça, ça me fait penser. Je lisais ce matin un article sur le rap en disant que le rap était en train de mourir parce que le rap c'est Dr. Dre, Jay-Z aux US et c'est 60 ans et plus maintenant quoi. Ouais, bien sûr. Donc il y a un phénomène qui est particulier, c'est-à-dire que effectivement, c'est pas qu'on a une durée de vie plus importante qu'avant, mais enfin si, de toute façon, l'espérance de vie augmente, mais surtout l'espérance de vie en bonne santé, et puis des carrières qui s'allongent, comme tu le disais, sans doute pour les artistes, mais aussi pour les sportifs. Donc, je crois qu'il y a quelques mois encore, le fameux Robin Neige sortait par Conawin dans des conditions vraiment solides de vagues à Maui, hauteur de mât, et il naviguait encore. Alors, c'est plus un performeur au sens champion du monde, compétition, etc. Mais donc cette population-là, entre guillemets, reste, elle est présente sur les spots, donc voilà, c'est une réalité. Par contre, la com, ce qui est un peu normal, le market s'adresse avant tout aux jeunes générations. Donc il y a un vrai schisme entre les deux. Mais c'est pas que dans la glisse, on avait le débat dans la voile il y a quelques années. Si tu regardais la communication pour les voiliers, souvent, que ce soit la communication des grands groupes style Beneteau, il y avait un couple de 40-45 ans à bord, alors que les acheteurs, ils avaient 65. Donc c'est compliqué pour les communicants de cibler une population plus âgée tout en véhiculant une image vachement moderne dans le coup, surtout pour des sports qui ont vocation à être un peu radicales, quoi. Ouais, Radicaux. qui sont radicaux et pour autant, ce qui est quand même super intéressant, c'est qu'on voit que c'est des sports qui continuent à être pratiqués à bon niveau. Tu parlais de Robin Neige, mais aussi, on peut aussi parler de l'ère d'Hamilton. Il y a Slater aussi. Kelly Slater, voilà, qui doit avoir les 50 ans maintenant. Plus que ça, Ouais, il a voilà. gagné
il a gagné une deuxième fois Pipe 30 ans après l'avoir gagné la première fois. Donc ouais, Slater, il doit avoir pas loin de 55, peut-être un peu moins aujourd'hui. Ouais, et ce qu'on voit, c'est que c'est quand même des pratiques. La outdoor, finalement, c'est compatible avec un certain âge. Quand on a préparé ce rendez-vous, on a parlé du foot, où on dit bah ouais, le foot, le problème du foot, c'est que bah c'est très exigeant physiquement, et donc pour se rapprocher du marché des seniors, il y a eu quelqu'un qui avait inventé le foot en marchant. Ouais, moi j'avais écrit un truc là-dessus. Et d'ailleurs, ça n'avait pas été, enfin, par les pratiquants eux-mêmes, ça n'avait pas été très bien perçu parce que je disais ça dénature complet. Et surtout, moi, mon point de vue, c'était de dire si tu es obligé de dénaturer un sport à ce point-là pour continuer à le faire vivre, il y a un souci. Puis surtout, c'est que à 50 ans, t'es quand même encore censé courir. Pour en revenir à l'outdoor, je trouve que si on veut voir l'aspect positif, c'est que c'est des sports qui permettent d'être pratiqués tout au long d'une vie. Alors pas de façon radicale, effectivement, c'est en inadéquation avec l'image radicale de ces sports-là. Mais par contre, il y a encore beaucoup de gens qui le font à 50 et plus. Et il y a même des marques. Alors, tu vois, on peut citer certaines exceptions. Je crois qu'on avait parlé tous les deux de Armstrong Foyle, qui a fait une série. Avec la dernière fois, moi j'en ai parlé sur mon site d'une jeune femme, non, mais d'une femme de 73 ans qui fait encore de la wing. J'avais parlé aussi d'un alpiniste, grimpeur alpiniste, qui grimpait encore, il avait 81 ans. Donc il y a vraiment des exemples, j'allais dire inspirants. Alors évidemment, c'est sans doute pas inspirant pour quelqu'un qui a 25 ans, mais quand t'as plus de 40 ou plus de 50, tu finis par quand même être inspiré par le terme à la mode aujourd'hui, c'est longévité, par cette longévité sportive, avec des gens qui ont quand même vachement la caisse à 50, 60, voire même plus, et qui continuent à pratiquer la grimpe à un bon niveau, l'alpinisme même dans certains cas, la wing parce que c'est quand même pas le sport physiquement le plus exigeant, et des gens qui surfent aussi. Donc cet aspect-là, il est quand même plutôt intéressant. Alors du coup, je pense que le vrai débat, si tu te positionnes côté entreprise, voilà, si on parle de marché, qui propose leur service, qu'est-ce qu'on en conclut là-dessus? C'est tu dois parler aux seniors parce que en fait c'est ta cible, et tu dois réfléchir là-dessus. Est-ce que tu dois te dire: «Oh là là, en fait mes clients dans 20 ans, ils sont tous sur deux sur 2 cannes, donc le windsurf, le wing et tout ça, t'oublies, et donc il faut absolument renouveler et penser à comment je vais séduire les jeunes». Ou est-ce que, et moi je trouve que c'est une voie du milieu qui est intéressante, hein, c'est que avec ces grandes tendances autour du lifestyle, du bien vivre, du bien vieillir, finalement ces exemples, ces icônes de gens qui performent à 80 ans, ça peut être inspirant pour le jeune de 25 ans de dire: «Mais en fait, quand tu fais du surf, quand tu fais de l'escalade, quand tu fais ces sports, en fait, c'est un bon investissement parce que c'est des sports sur lesquels tu vas t'éclater toute la vie, et puis en plus, ça conserve vachement bien». Je pense qu'il faut jouer sur les deux tableaux. Je pense qu'effectivement, faire de la com avec des gens de 65, c'est pas ça qui va faire performer ta marque, à part si vraiment tu considères que tu vas la positionner sur ce segment-là, mais c'est quand même pas forcément un conseil. Il y a d'autres types de produits où tu peux le faire, mais pas forcément avec des sports de glisse. Par contre, briser le tabou de l'évolution de l'âge, ouais, ça me semble de plus en plus incontournable. En tout cas, commencer à communiquer un peu marginalement, on va dire, comme le fait Armstrong. C'est pas de la com. Les réseaux sociaux permettent justement un large spectre d'action, on va dire, de communication. Puis peut-être, pourquoi pas, jouer sur cette notion transgénérationnelle. Je me rappelle d'une couverture de Surfer Magazine il y a au moins 15 ans. C'était sur cette thématique-là. Tu vois, j'y repense sur le moment. Et c'était un grand-père avec son petit-fils, sans doute, à la main. Ils étaient tous les deux plantés sur la plage, le petit garçon tout blond et puis le papy. Et je crois que c'était Surfing Forever, la course, le titre de la couverture. Moi, à l'époque, ça m'avait vachement inspiré, parce que je me disais, bah oui, surfer toute une vie, grimper toute une vie, pratiquer toute une vie, c'est un beau challenge pour un sport, tu vois. Alors, ça l'est pas forcément pour une marque, c'est pas forcément un élément de com pour une marque, mais pour un sport en général, ça peut être plutôt intéressant.
Ah oui, et puis on le voit, hein, c'est ce que font des marques de luxe. Hein, je pense aux montres ou à Philippe Patek qui va dire voilà, on n'est que le propriétaire Voilà, c'est ça, oui, on mérite. occasionnel Oui, d'une montre qui va se transmettre. exactement, pardon, Je c'est ça. trouvais ça hyper intéressant. On est des sports d'action, donc la cible, elle est avant tout jeune, mais je crois que justement, comme ces sports d'action-là, ils sont tous assez récents quand même, hein, parce que encore une fois, même si le surf a une histoire qui va très loin, le surf moderne, c'est assez récent. Le windsurf encore plus, le kite et la grimpe, les Stone Master, tout ça, ça a moins de 100 ans. Enfin, c'est les années 70, les débuts. Donc, il y a sans doute une maturité en com, en stratégie de marque à réfléchir. Ouais. Merci Thierry. Merci.